Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, Malfege, Simcha, surtout avec la montagne, que chacun d'entre nous il entend ce qu'il doit entendre et que ça nous aide à progresser dans la Vodat Hashem, les Shemaim, les Fidat Tzadikim, tous les Tzadikim, c'est pour ça qu'ils travaillent. Alors on est dans la continuité, donc dans la Sikha, le propos 194 du Sichot Haran, d'accord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est un jour Meyouchad, c'est un jour spécial pour moi puisque c'est le jour où j'étais dans un autobus qui est explosé. Et donc il y a eu cette Ségoula, Sefer Hamidot, du coup ça m'a fait un très grand lien avec le Sefer Hamidot. Ça m'a fait un très très grand lien avec le Sefer Hamidot que j'ai fini plusieurs fois, bon prochain. Et cette Ségoula que j'ai lue là, qui empêche le sommeil, d'accord. Et pourquoi tu avais lu le sommeil c'est 1/60e aussi de la mort. Pourquoi tu avais lu ça? Parce que je faisais le Sefer Hamidot à la Seder. Ah oui, d'accord. C'était... Et de là, t'es passé au Cher Malot? Ouais, dans l'ordre. Ouais. D'ailleurs, c'est un conseil à prendre, quoi. Au moins de faire une fois le Sefer Hamidot comme ça, avec toutes les ségoulottes qui vont avec, c'est extraordinaire. Au moins, tu refais au moins une fois toutes les ségoulottes. Je sais même pas si Rabbi Nathan, je crois que même Rabbi Nathan, il les a pas faites. Il voulait que de la tfila, il voulait même pas la ségoula. Bien qu'il l'a écrit, tout ça. Ouais. Je pense que voilà, j'avais l'installateur. Donc c'est bon, si Rabbi Nathan ne voulait pas le faire, il n'y a pas besoin de... Moi, à cette époque-là, je ne connaissais pas d'abord Zibour, donc c'est pas lié. Mais je l'ai fait comme ça une fois, c'était extraordinaire. Surtout quand tu vois que la mort, c'est 1/60e, le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Et même j'ai senti comme ça, comme si tu veux l'ange de la mort qui descendait sur le bus. La tardez-moi, comme ça, le sommeil, un sommeil lourd, comme ça, lourd. Chaque lettre, chaque mot, c'était une guerre pour le dire. Incroyable. Un truc incroyable. Bon, prochain. Maintenant, on va voir, et c'est ça qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est le côté Yehudi de l'histoire. C'est que les seuls garants de notre vie, les seuls garants de notre existence dans ce monde, où on est Israël, c'est les tzadikim. C'est ceux qu'on appelle Maginé Haaretz. On n'appelle pas les défenseurs de la terre d'Israël, on appelle comme ça les Talmidei Chachamim, Maginé Haaretz. D'ailleurs, puisqu'on est dans la Sikha 194, d'accord, tous les commentateurs du Shulchan Aruch, d'accord, le Shulchan Aruch c'est le code pénal, le code de loi, pas seulement pénal, le code de loi du peuple d'Israël, d'accord, les commentateurs qu'il y a autour de la feuille. D'accord, il y a le Shulchan Aruch au milieu, il y a des commentateurs à droite, à gauche, en bas. On les appelle les Maginé Haaretz, les défenseurs. On les appelle les défenseurs de la terre. D'accord. Donc voilà, tu veux défendre la terre d'Israël. Voilà, c'est un protecteur plutôt. Les protecteurs, voilà, les défenseurs, les protecteurs. Maginé, ouais, protecteur. Pareil. Magen, c'est une protection, une défense. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va développer Rabbi Nathan au nom de Rabbi Nachman là, dans Sichot Haran, c'est le contact qui se fait entre le Ben Adam, entre la personne et Dieu, particulièrement dans l'épreuve. Nous, on a une forte tendance à essayer de fuir l'épreuve. On ne doit pas la chercher, mais on n'a pas besoin de la fuir non plus. Parce qu'il y a un contact qui se fait à ce moment-là que tu ne pourras jamais trouver d'une autre façon. Aïe. Amar, Achar kol haïsurim, af al pi chen Hashem yitbarach mitiv imanu. רק שאין אנו רוצים להקטין את האיסורים. וגם באמת בוודאי אינם איסורים קטנים. אבל נגד דבקות אחד להשם יתברך, מה שזוכים לזה בחינה של דבקות במחשבה או בחינת אחרת, ובבחינת אחרת, כל האיסורים אינם כלום נגד זה. Donc on va traduire maintenant. Et Rabbi Nachman, il a dit, après toutes les épreuves qu'on a, il sourit, moi ces épreuves, c'est des épreuves difficiles. Bien que Hashem Yitbarach nous fait du bien, Metiv Imanu, il fait du bien avec nous. C'est bien derrière cette expression. Metiv Imanu, pas Metiv Lanu. Il fait du bien avec nous. D'accord? Comme dans le... Ouais, ça veut dire que peut-être que de ça tu peux comprendre que quand un Yehudi, il arrive à supporter une épreuve, d'accord, il enlève beaucoup d'épreuves de tout le reste du Ham Israël et de tout le reste du monde. Parce qu'en général, quand tu mets un dossier lourd, sur qui tu mets ce dossier lourd? Tu mets sur celui qui est le plus capable de le porter. Tu ne donnes pas une tâche à quelqu'un qui ne peut pas la remplir, l'effectuer. Maintenant, il vient et dit une phrase incroyable, il dit mais nous, on a juste un problème, c'est qu'on ne veut pas réduire les épreuves. Ça veut dire quoi, on ne veut pas réduire les épreuves? Tu
Tu connais quelqu'un qui cherche à étaler, à agrandir l'épreuve? Mais je vois vraiment, je pense pas avoir touché à ça. Je pose une question. Vous connaissez quelqu'un qui cherche, il est dans l'épreuve, il souffre. Il dit encore. Il y a les mazos. Ouais. Dans le monde, ça s'appellerait un maso, Ouais. un masochiste. Ouais. Eh ben, nous, en fait, quand on dit il veut pas réduire l'épreuve, que nous, on veut pas réduire l'épreuve, c'est-à-dire que, par exemple, Rabbeinu, il a donné des moyens très simples de réduire l'épreuve. Il a dit, va faire il vaut des doutes. Il dit, toutes les épreuves, pourquoi elles viennent? C'est parce qu'il y a des jugements. Pourquoi il y a des jugements? Parce que la personne, elle se juge pas en bas. Donc, chez En din le mata, yesh din le maala. Quand il n'y a pas de din en bas, alors il y a un din qui se réveille en haut. Donc en haut, on commence à décréter les choses, la personne qui fasse des erreurs, on sait très bien que dans ce monde, on va faire des erreurs, on va faire plein des erreurs. D'accord? Et sur ça, Hachem, il a pas de doute. D'accord? On en a déjà parlé plusieurs fois. C'était toute la prétention, la contradiction qu'ils ont emmené les anges auprès d'Hachem Yvorach. Pourquoi tu crées ce monde? Pour qu'ils soient méritants. Or, tu sais très bien qu'ils vont fauter. D'accord? Donc Hachem, il savait très bien qu'ils allaient fauter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il voulait Hachem de ça? C'est pas qu'on réussisse dans l'épreuve, qu'on faute pas, qu'on tombe pas. Et là, il voulait qu'après, on transforme l'épreuve en contact. Et comment tu fais pour transformer l'épreuve en contact? C'est là, il beau des doutes. Tu te mets à parler avec Hachem, tu ramènes la chose à lui. Tu reçois une lettre, tu l'ouvres, tu la lis. D'accord? C'est-à-dire, voilà, j'ai reçu une épreuve dans quelque domaine que ce soit. Que ce soit une petite épreuve, comme ne pas trouver ses clés dans sa poche, ou que ce soit une grande épreuve, quelqu'un qui a un problème un problème de médecine, un problème quelconque, autre. D'accord? Ce qu'on veut, c'est que tu viennes en parler avec Hachem Yitborach. Il y a une blague Breslev qui dit comme ça, il dit le Yetzirah, il n'embête plus les Breslevers. Pourquoi? Il dit parce qu'à chaque fois qu'on vient les embêter, alors ils vont en parler à leur père. D'accord? C'est-à-dire avec Hachem. Et il dit là, tu vois, on ne veut pas réduire les Isurim, les épreuves. Pourquoi? Aïkavana, c'est au lieu de prendre ça, je vais mettre des gants maintenant, il y a la corona, les gants, les masques, on sort plus d'Eretz Israël, attention à celui qui vient de Chine, ou je sais pas, ou d'Italie, ou de tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est là. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Corona, cherche des remezim, cherche des allusions, qu'est-ce qu'il veut te dire? Qu'est-ce qu'il vient te montrer? De quoi il te parle? C'est une épreuve terrible, là, les gens ils sont à deux doigts de rentrer dans une grande phobie, une grande hystérie. Je suis étonné encore que les supermarchés ne sont pas vidés, les machins, la pénurie, les trucs, sur chacun de rentrer dans son film. En France, quand il y a un Chinois qui rentre dans la station de bus, tout le monde sort. Ouais. C'est ce que m'a dit ma soeur. Ah, je suis pas étonné. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais encore une fois, ça s'appelle une gestion à l'horizontale du problème. Maintenant, tout ce qu'on veut dans l'épreuve, c'est la gestion verticale, c'est-à-dire le contact. Il y a une épreuve, comment tu vas la transformer en lien précieux avec Hachem Yitborach. Et ne dis pas qu'il faut que tu connaisses pour ça toute la Torah écrite, orale, les secrets de la Torah. C'est juste, on te demande de parler. Mets-toi de côté. Voilà, Hachem, j'ai peur. Mon fils, il est parti faire un voyage en Chine, ou mon mari, il travaille là-bas. Yuan, ça vient de la ville Yuan, comme ça. Wan, un. Karou, na. Corona, Karuna. Appelez Hachem. Karou, appelez, na. S'il vous plaît, Hachem Bakasha. Na, dans la Torah, c'est un langage de prière. Donc, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? Et ça fait partie des dernières épreuves du temps. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est, encore une fois, deux mondes qui s'affrontent. C'est le monde de la matière, le monde de la logique, le monde du travail. Même là-bas, c'est plus du travail, c'est de l'esclavage. D'accord? Avec un pouvoir, ça. Et en face de ça, sur quoi on veut que tu appuies? Sur le monde de la prière. La prière, le lien avec Hachem. Dépasser les choses. D'ailleurs, tu vois que les gens qui souffrent le plus de cette maladie, c'est qui? C'est les vieux. C'est les gens qui ont vieilli. Ils sont tassés. Aïe. Voilà, Assouli Zakan, les Trachoud. Pourquoi? Quand tu peux t'échapper parce que tu vas mettre des gants en plastique ou tu vas mettre. Non, c'est de la rigolade tout ça. Et puis s'ils te demandent, si déjà ils ont mis autant de points, ils en ont fait un tel cinéma, c'est que ça a certainement une ampleur bien plus importante que ce qu'ils veulent nous dire. Et ils ont raison aussi, selon leur façon de voir le monde. Ils ont raison de ne pas inquiéter le monde.
Mais maintenant, nous, on a des moyens de les actines et taïsourines. Voilà, c'est incroyable. T'entends? L'actine, réduire, rapetissir l'épreuve. C'est le contact. Dès que tu ramènes l'épreuve à Hachem Idbarar, c'est plus une épreuve. Pourquoi tu souffres là? Ils savent pas d'où elle vient la maladie. Alors, ça vient là-bas de cette ville-là. Alors, est-ce que ça vient de la viande qui n'était pas cuite? Est-ce que ça vient, comment c'est passé de l'animal à la viande, à l'homme? Qui est-ce qui a fait le transfert? D'ailleurs, ces Maniens, ils disent que c'est le pangolin, le pergolin. Oh, pangolin. 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 Le pangolin. Maintenant, le pangolin, il a des écailles. Et ces écailles-là, il l'utilise pour la médecine chinoise. Donc, cet animal-là qui était censé être utilisé pour la médecine, c'est lui maintenant qui est en train de détruire une part de l'humanité. Parce que c'est du chinois, tout ça. D'accord? Viens, on décode. Viens, on décode. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de toi? Hachem, quand il fait une preuve, il veut un contact. Il veut que tu viennes parler avec lui. Il veut que tu verses ton cœur, que tu te mettes de côté. Il veut que tu te remettes en question. Où j'en suis? À quoi je crois le plus? C'est quoi mes points de repère? C'est comme ce bus quand il a explosé. Où tu as Sefer Tehilim, tu as le Meler David, le roi David qui prie sur toi, et Rabbi Nachman qui vient dire regardez, on regarde c'est un Baal Tshuva, tout ça, machin, il essaye. Ou alors tu comptes sur le fait que tu as une arme, ou qu'il y a des soldats, ou qu'il y a des contrôles qui se font, ou que ça tombera pas sur toi, Pachout. Bon, il y a des bus qui explosent, mais toi ça te concerne pas. Tu vois? C'est fuir le contact. C'est fuir, c'est au lieu de faire de ça une couronne que tu vas mettre sur la tête d'Hachem, corona, tu vas couronner la prière, corona, na, lachon bakasha, tu vas faire, tu inverses les lettres, ça devient carrette, tu te coupes, tu te retranches, voilà, on ferme toutes les frontières, on se ferme entre nous, et comme ça, peut-être qu'on va... Mais c'est pas une solution. Parce que si c'est pas de là, s'il vient pas le problème de ce côté-là, il viendra d'une autre façon. Aujourd'hui, on arrive à la fin du jeu. On a poussé ce monde-là au maximum de son développement. La matière, les techniques, l'argent, le truc, les plaisirs. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est où tu branches ça avec Hachem, où tu t'excommunies. Mais tu peux brancher avec ça, c'est ce qu'il veut, c'est ça qu'il veut Hachem. Tout le monde se remet, est-ce que j'ai été, est-ce que j'ai touché, est-ce que j'ai vu? C'est ça qu'on veut, où je suis en fait, mais Kitsour, où je suis sur cette mouna, dans ce programme, où je suis. Les gars, il dit, mais attention, quand on te parle, on ne dit pas que les choses, c'est des petites épreuves. Tu vois, c'est une phobie, tu as peur, tu dis, mes enfants, et moi, et ma femme, tu sais jamais, un Ben Adam, juste tu rentres dans son périmètre, un petit postillon. Est-ce que l'incubation... Bon, tu peux rentrer dans une folie incroyable. Rabbi Nachman, je crois, dans Torah Tête Vav, il te dit, à partir du moment où il n'y a pas de jugement en bas, chaque élément de ce monde, il peut devenir un moyen de faire appliquer la peine, de faire appliquer les jugements qu'il y a eu en haut. C'est-à-dire qu'un truc pas shoot, un postillon, tu vois un postillon, qu'est-ce que c'est un postillon? C'est rien. Un petit postillon, il peut devenir un objet de mort. Il peut devenir plus dangereux qu'une bombe atomique. D'accord? Maintenant, tu peux tout retourner. Moi, ce que j'essaie de faire passer, c'est cette idée-là. C'est que à partir du moment où tu te branches avec Hachem, à partir du moment où tu ramènes l'histoire à Hachem, ça te concerne plus. Ça te concerne plus, c'est plus pour toi. Puisque toi, au lieu de faire carette, au lieu de te retrancher d'Hachem, de te couper de lui, c'est de te brancher qu'avec la logique, la matière, le carré. Attends, il faut prendre des mesures d'urgence sanitaire. Voilà, on envoie l'Italie, ils envoient des soldats comme ça dans toutes les villes. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est pas la solution. La solution, c'est pas que le traitement du problème technique. Pourquoi Hachem il envoie ça? Pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Où on veut t'emmener? À quoi qu'est-ce qu'on veut t'emmener à réaliser? Et si tu réussis, tu fais Keter. Au lieu que ça devienne carette, ça devient Keter, ça devient une couronne que tu mets sur la tête d'Hachem. Tu te branches. C'est le même élément, c'est le même problème, c'est la même chose. Et c'est pas une petite épreuve. Mais c'est soit un élément de connexion, soit un élément de déconnexion. C'est toi qui décides. Maintenant, il te dit, sache que c'est à ce moment-là que tu feras le plus grand contact avec Hachem Yitborach. D'accord? À ce moment-là de l'épreuve, c'est à ce moment-là que tu es le plus proche d'Hachem. Tu vois, dans ce doute-là, est-ce que j'étais en contact? Est-ce que j'ai pas été en contact? Est-ce que j'ai voyagé? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Est-ce que ça va... Tu vois ce moment de doute-là, ce moment de... je suis pas, je suis dedans, je suis pas dedans, je suis concerné, je suis pas concerné. Ce moment-là
où tu t'en remets avec Hachem, tu te verses sur Hachem, tu épanches ton cœur vers lui, c'est un moment où tu vas arriver à une dvékout, à une fusion avec Hachem, à un contact que tu pourras pas arriver auquel tu ne pourras pas arriver d'une autre façon. Parce que quand tout va bien, quand tout est bien, malheureusement, Vaishman Yeshurun, Vaïvat. Alors Yeshurun, il grossit, il mange bien, il grossit, il s'empâte, comme on dit. Et quand il s'empâte, il lève la patte. Et ça ne me concerne plus. Tu vois? Maintenant, quand la personne elle a peur, c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'elle dit attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Alors vas-y, utilise, c'est ça qu'on veut, c'est que tu utilises maintenant. Tu faisais 5 minutes d'Ilbo des doutes, 1 minute de plus. Tu faisais 1 heure, 1 minute, un peu plus. Tu faisais quelque chose, un peu plus de contact. Parce que ça, faut pas oublier que là, on est en train d'enfanter la venue du Mashiach. Ça veut dire quoi, Mashiach? Ça veut dire la connexion parfaite avec Hachem. Donc, chaque épreuve qui nous arrive, chaque élément qui arrive dans ce monde, il est simplement fait pour nous préparer à vivre cet état de communication parfaite. Que tout devient clair. Quand tu auras Mashiach, il n'y aura plus besoin, après il y a quelques étapes à passer, il n'y aura plus besoin de souffrir pour être proche d'Hachem. Hachem, il va devenir une évidence. C'est à ça qu'on veut t'emmener. Et l'un des plus grands conseils qu'il y a pour que ça devienne une évidence, c'est l'Aïkbo des doutes. Si tu te mets à parler avec Hachem, tu le fais exister. Tu le fais exister dans ta vie. D'accord? Et là, tu peux arriver, voilà ce qu'il dit, tu peux arriver à une dvekout, à une fusion avec Hachem, un attachement avec Hachem, d'accord? Que ce soit par la pensée ou par d'une autre façon, d'accord? Kol Israël enam klum negedze. Et te dit à ce moment-là, toutes les épreuves que tu as pu vivre, elles sont rien par rapport à ce cadeau que tu reçois. J'ai un ami, il s'appelle Amram. Un jour, il était avec des bras comme ça, et il a entendu des cris ou du bruit. Il est rentré dans un appartement là-bas pour voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'il est champion de karaté ou je sais pas quoi, les sports de combat. Là. Donc il est rentré et il savait pas qu'il rentrait en fait dans une joaillerie et que là-bas il y avait une attaque qui se faisait, une attaque à main armée. Donc quand il est rentré, bien qu'il était, je sais pas, 2 ou 3e dan, je sais pas quoi, bon, il s'est retrouvé en face de Kalachnikov. Donc c'était plus, il parlait plus le même langage pour Nagid. Il y avait plus. Donc il lui restait une seule solution, c'est qu'il devait sauter par la fenêtre. Donc il a sauté. Le seul problème c'est que la fenêtre elle était au 3e étage ou un truc comme ça. Et sa chance c'était quoi? C'est qu'il est tombé sur un camion de poubelle. Mais pas sur des poubelles comme on voit dans les films. Il est tombé sur la benne. Mais au moins il s'est pas écrasé complètement. C'est-à-dire il s'est pas écrasé sur l'asphalte. Il y avait encore il y a eu un peu de l'amortissement. Je sais pas du comment. Mais bon, il a réussi quand même à se casser une bonne partie de tous les membres qu'il avait. D'accord? Donc il s'est retrouvé, bon, ils l'ont pris à l'hôpital et tout ça. Et quand il est arrivé là-bas, donc il était bien abîmé, bien démonté. Et des souffrances incroyables. Et là, il a commencé à faire... S'il restait comme ça, il pouvait pas, même avec médicaments, ça passait pas, rien du tout. C'était des trucs très forts. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se brancher. Je sais pas, il a commencé à réciter les taureaux du Likutei Moharan, ou à faire Ilbo des doutes comme ça. Et il est rentré, il a expliqué comme ça, il a expliqué que ce lien-là qu'il a eu avec Hachem à ce moment-là, il l'a jamais retrouvé. Ce moment-là qui était un moment de souffrance intense et il a réussi à le brancher avec Hachem, cette fusion qu'il a eue, ce contact qu'il a eu avec Hachem à ce moment-là, il l'a jamais retrouvé dans sa voie d'Hachem après. Non, tu peux rester encore une fois. Comment je viens sauver? Pourquoi je souffre? Pourquoi je me casse tous les membres? Moi, Sarakol, j'avais une bonne intention, je voulais faire du bien. Mais Hachem, il veut t'emmener à quelque chose de mieux, de plus fort. Mais le mieux, le plus fort chez Hachem, c'est pas forcément comme moi je le comprends. C'est pas forcément avec plein de zéros sur le compte et un 1 ou un 2 devant et le chant des cigales derrière. Il disait, je crois que c'est Rabbi Frère qui me disait ça. Moi, voilà, c'est Rav Yitzhak Dov Reshin. Il disait quand 2 personnes elles se battent à mort, d'accord, elles sont en close combat, comme ça elles sont en combat proche, d'accord, au corps à corps, et tu peux pas en séparer l'une de l'autre. Elles sont imbriquées l'une dans l'autre, mamash, elles sont accrochées. Et dit tu peux pas faire plus fusionnel que ce moment-là. Mamash, elles sont accrochées l'un à l'autre. Elle dit c'est pareil dans l'épreuve.
Et dit dans l'épreuve, de ce moment-là, quand elle arrive, encore une fois, on ne cherche pas l'épreuve, mais quand elle arrive, tu ne peux pas être plus proche d'Hachem qu'à ce moment-là. Maintenant, est-ce que tu as les conseils pour l'interpréter comme ça? Est-ce que tu t'es préparé aussi à l'interpréter comme ça? Ou alors tu peux retourner l'épreuve comme un rejet. L'épreuve, elle peut devenir un moyen de... Tu m'aimes pas, tu veux pas de moi. Et ça, c'est la plus grosse des erreurs. C'est la plus grosse des erreurs, parce que le Ham Israël, il a fait de nous, il a fait de nous son peuple élu, pas parce que notre vie c'est un long fleuve tranquille. Il a fait de nous son peuple parce que malgré toutes les souffrances et tous les éloignements par lesquels on est passé, on est resté attaché à lui. Même au contraire, chaque fois qu'on a pris une baffe, on s'est un peu plus approché, on a retourné le mal en bien. Mal en hébreu, ça veut dire aussi faire la brit mila. Mal, la moule. C'est-à-dire qu'on a découvert, on a cherché à chaque fois qu'est-ce qu'il y avait dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et donc ça nous a créé un contact plus fort, plus impressionnant avec Hachem. Maintenant, encore une fois, on cherche pas la bagarre. Mais quand elle vient cette épreuve, transcende-la, transforme-la. Dépasse le côté tu fais pas Hachem ce que moi j'aurais voulu que tu fasses. Tu te comportes pas comme moi j'aurais voulu que tu te comportes avec moi. C'est pas comme ça qu'on vit. C'est pas comme ça qu'on s'approche d'Hachem. C'est pas comme ça. Celui qui est jamais tombé, il a jamais réussi à retrouver les parties de lui-même. J'ai un ami comme ça, il fait très attention à ses enfants. Il les protège, il les garde, il est un truc. D'un autre côté, il m'a dit la dernière fois, il veut le mettre dans une yeshiva et tout ça. Il me dit j'ai peur, il est très influençable. Alors, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit regarde, t'es un père extraordinaire, mais t'es tout le temps là. T'es tout le temps présent, tu vas les chercher, tu vas les emmener. Ta maison, c'est un bunker. Ils ont donc plein de jeux à la maison. Ils n'ont pas trop de contact avec les gens dehors. Alors, je dis, ça a de gros avantages. Il y a pas mal de virus dehors. Et mais d'un autre côté, tu peux pas aussi avoir les avantages de la chute. Tu peux pas avoir les avantages de la chute comme ça non plus. Tu peux pas demander à tes enfants d'être bien construits, d'avoir... Comme ils n'ont pas lutté, ils n'ont pas fait leurs armes. Donc maintenant, tu peux pas leur reprocher d'être influençables, puisqu'ils se sont pas confrontés au problème. Du fait qu'ils ne se sont pas confrontés au problème, ils n'ont pas pu s'affirmer. Et donc, maintenant, il y a un manque. Un petit manque, c'est pas un gros manque, mais il y a un petit manque. D'accord? Ça va jusque-là? Ok, on continue. D'accord? Et donc, sache qu'avec les épreuves, regarde cette phrase comme elle est incroyable. Aliadam, grâce à elle, grâce à ces épreuves, Be'atzmam, eux-mêmes, c'est-à-dire dans l'épreuve, pas seulement après. Nous, on a le concept que l'épreuve, si je la réussis, alors je suis plus proche d'Hachem. Mais là, regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Valedam be'atzmam, c'est-à-dire dans l'épreuve en elle-même, c'est là le moment où tu vas être le plus proche d'Hachem. Davka dans la descente. Si tu cherches Hachem là-bas, si tu cherches le contact là-bas, quand ça va mal, il y a un enfant qui tourne mal, ou il y a un problème dans la parnassa, ou tu as un problème du shalom bayit, c'est à ce moment-là, pas seulement après, qu'à posteriori tu comprends pourquoi ta femme t'a dit ça, ou tu comprends qu'en fait, c'est toi qui avais causé un certain problème à ton fils ou à ta fille, et donc tu as dû l'arranger, et donc tu as arrangé comme ça tes midotes. Je te parle pas seulement de ça. Ça, la plupart des gens, s'ils regardent leur vie un petit peu, c'est après ils sont mis de dettes sur leur vie. Ils prennent conscience qu'ils sont réparés grâce aux épreuves de leurs enfants, ou les épreuves qu'il y a autour d'eux. Je te parle maintenant du moment lui-même. Dans l'épreuve elle-même, Batsar, Ichav Tali. Dans le tsar, dans le malheur, Ichav Tali, tu m'as ouvert, tu m'as élargi. Alors le pshat apachout, c'est que même dans le tsar, Hachem il barar, même dans le tsar, même dans le problème, Hachem il te fait plein de moments d'accalmie. Même quand il y a un problème, il y a une épreuve. Alors d'un côté il t'enlève ça, mais d'un autre côté il te rajoute ça et tout. D'accord. Mais maintenant tu peux le prendre aussi, Batsar, Ichav Tali, dans le problème. Tu m'as ouvert, tu m'as élargi, c'est-à-dire tu m'as donné la possibilité de bémet m'attacher à toi, de bémet ouvrir un vrai contact. Parce que c'est facile quand tout va bien. Tu dis, moi j'aime bien Hachem, Baruch Hachem. Viens, t'enlèves la carte de crédit. Viens, tu sais pas comment payer ton loyer. Viens, ta femme te dit qu'elle va prendre ses valises. On va voir si tu vas dire la même chose. Tu vas de la même façon te lever à la tfila.
ou tu vas rester encore 2-3 heures sous la couverture en pensant que ta vie elle est finie. À ce moment-là, c'est pas dans l'allégresse qu'on voit la grandeur d'un homme. C'est que dans la chute. Maintenant, quand est-ce qu'il va réussir l'épreuve? C'est si c'est préparé. Est-ce que tu t'es attaché avec les tzadikim? Moi j'ai une avamina, je m'amine be'emouna shlema que si j'avais pas fait ça, si j'avais pas été avec mon sefer midot, si j'avais pas fait cette petite ishtadlut là, mistama j'aurais été sur la même liste là-bas sur cette pierre. Et pas tout, si j'avais pas fait. Maintenant, est-ce que parce que j'ai fait sefer midot on m'a sorti de là-bas? Ça c'est sûr que non non plus. Mais on te demandait juste lève le doigt comme ça, tu vois, lève le doigt, je voudrais participer. Alors juste sur ça, après les tzadikim ils brodent des choses incroyables. Ils sont capables pour ce petit Nekuda Tova qui est en toi, pour ce petit éveil, ils peuvent te faire sortir de la bouche de l'enfer. De page toute. De la bouche de l'enfer, mamash. C'est marrant d'ailleurs quand j'ai retrouvé mes livres, après j'étais à la police, donc j'ai retrouvé mon arbre, et après j'ai retrouvé mes livres, bien que le sac il était complètement déjecté, tous mes livres étaient intacts. Mamash intact, neuf. Écoutez, à tout, je les ai encore jusqu'à aujourd'hui. Sauf celui que j'avais dans les mains, parce que celui-là il est tombé par terre. Et non. Et il dit, regarde ce qu'il te dit, c'est incroyable, voilà cette sira comme elle va avec le corona, avec l'activité actuelle dans le monde. Et il dit, même quand on me prend, d'accord, ma santé, briout goufi, la santé de mon corps. C'est malin, il ne dit pas briout goufi, la santé de mon corps. Parce que des fois, si tu l'interprètes bien, la santé de ton corps, même si on lui prend la santé de ton corps, il y a une autre santé qui est bien plus importante. C'est la briout nafshit. D'accord? Mi notel humeni a briout Hashem idbora. Qui est-ce qui me prend ma briout? Qui est-ce qui me prend ma santé? C'est Hashem idbora. D'accord? Imken ani nidbak bo isbora. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, puisque c'est lui qui fait ça, alors tant qu'à faire, je m'attache à lui. Je me lie à lui. Je me fusionne, je fusionne avec lui. Parce que c'est ça qu'on veut. Et même quand Hachem Idbar, malheureusement, il en arrive à prendre même un fils. Milokear, Hachem Idbar. Qui est-ce qui prend cet enfant? C'est Hachem Idbar. Ça veut dire quoi prendre un fils? Prendre un fils, ça veut dire qu'il peut partir de maître, qu'un enfant, il peut mourir. Et on voit dans Masrat Brachot, c'est ça qu'on est en train d'étudier aussi en ce moment. D'accord? Dans le traité dans le Talmud, Babli. Ok, c'est la plus grande épreuve qu'un homme peut avoir dans sa vie. C'est-à-dire qu'un de ses enfants il décède avant lui. Ouais. Mais maintenant, prendre un fils, ça peut être aussi prendre, c'est-à-dire qu'il va dans un autre chemin que le tien. C'est pas forcément un chemin rouchani, c'est pas forcément que toi t'es religieux et lui il l'est pas. Non, il peut tourner kazakh, il peut changer de monde. Mais qui est-ce qui a fait ça? C'est Hachem. Donc au lieu que ça soit une raison de dire ah ouais, puisque c'est comme ça, alors je lâche tout. Malheureusement, j'ai vu des gens comme ça. On en a tous vu, des gens qui ont beaucoup souffert. Attention, ce que je dis là, c'est pas une critique. Je viens pas juger celui qui a de l'épreuve, parce que l'épreuve elle peut être immense. Qu'elle soit dans son corps ou dans d'autres domaines, l'épreuve en elle-même peut être immense. Maintenant, à nous de nous préparer, à nous de travailler auparavant notre lien avec Hachem pour que cette épreuve, elle devienne un tremplin vers lui et pas un siège d'éjection. D'accord? Imkem ad rabata ou samur yoter elav idbora. Il est au contraire, à ce moment-là, il est encore plus proche. Il est encore plus proche d'Hachem idbora. Plus samour, voilà ce qu'il dit, c'est un terme incroyable. Samour, il est plus proche. Elav idbora. C'est-à-dire qu'il n'y a que par l'épreuve que tu deviens plus proche d'Hachem idbora. C'est-à-dire c'est toujours le contraire de ce qui est en vogue dans le monde. Les gens sur quoi ils disent? Kiffe, prends, profite, achète, vois, t'es né. Profite de ce monde, c'est-à-dire prends du plaisir. Et maintenant il y a juste un petit problème. C'est que par ce chemin-là, tu ne trouves pas Dieu. C'est-à-dire ce que tu es venu faire dans ce monde, le tachlit de ce monde, le but de ce monde, tu ne vas pas l'atteindre comme ça. Quand le but d'un Ben Adam, c'est que de profiter, donc de profiter de la matière, il n'y a pas de problème. Au lieu de devenir une couronne, au lieu de mettre la couronne sur la tête d'Hachem Yitbarach, il rentre dans le principe de karet. Il s'excommunie, il se coupe. Il se coupe de lui-même. Il se retranche de son âme. Il se retranche de ce pourquoi il est venu dans ce monde, c'est-à-dire la faire grandir.
Et le vrai bonheur, il vient pas du fait que je vais manger plus de Haribo ou de je sais pas quoi. À un moment ou un autre, ça va s'arrêter, ça. Le plus grand bonheur, c'est de toucher un peu plus de vérité, de comprendre un peu mieux ce qui se passe avec moi dans ce monde, de me mettre à ma place, de chercher toute ma vie à me mettre à ma place. Jamais je saurais si je suis à ma place, mais de le chercher. Qui met olam haba smuchim yoter l'Hashem yitbarach. Et regarde ce qu'il te dit. Il dit, sache que dans le monde futur, souvent on a tendance à regarder, il dit, regarde ce riche-là, il n'a pas de problème, il ferme le mois et machin, sa femme elle lui fait jamais de problème puisqu'elle a la carte de crédit infinie, ses enfants, blablabla. Et il y a juste un petit problème, qui baolam haba, dans le monde qui vient, baolam haba, smuchim yoter l'Hashem yitbarach. Quelqu'un qui a vécu des épreuves, quelqu'un qui a passé des épreuves, quelqu'un qui s'est déchiré, Bekitsu, qui s'est déchiré pour rester en contact avec Hachem, il va être beaucoup plus proche de lui. Je regarde, c'est un phénomène incroyable qu'on a vu dans la parasha Yitro et qui vient dans Mishpatim. On dit qu'il y a 600 000 juifs, d'accord, avérés juifs, qui sortent d'Égypte. Très bien. En fait, il y a 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, ça tombe quelque chose dans 2-3 millions de juifs. Et il y a un autre groupe qui les suit qui s'appelle le Erev Rav. Qu'eux, ils n'avaient pas tellement l'intention de sortir, mais ils ont tellement été impressionnés. Donc c'était des goïms, ils étaient tellement impressionnés par ce qu'ils ont vu, qu'ils ont dit on sort nous aussi, on va voir ce qui se passe. Mais ils n'avaient pas l'intention de couronner Hachem, c'était pas ça leur but. Donc ça fait des très très gros problèmes avec dans la suite du programme. Maintenant on arrive au Matan Torah, au moment du don de la Torah. Et il vient quelqu'un qui s'appelle Yitro. Et Yitro, donc c'était un non-juif, qui a cherché. Il a cherché, il a servi toutes les avodot zaro du monde. Ça veut dire qu'il a été au plus loin de toutes les descentes que tu peux faire. C'est-à-dire il est devenu le prêtre, d'accord, de toutes les du plus grand nombre possible et imaginable d'idolâtrie dans le monde. Je crois qu'il y avait un millier, il était un millier, je crois que j'avais entendu une fois, je ne l'ai pas vu, mais je crois que j'avais entendu. Et qu'est-ce qu'il te dit le Zohar? Il te dit c'est à ce moment-là que tout le Matan Torah, il a pris son ampleur. Elle dit quoi? 3 millions de juifs, ça suffit pas. Il faut qu'un non-juif qui n'est pas obligé de venir, qui n'a pas de raison d'être là, il faut qu'il vienne. Alors Bevada, que toutes les âmes qui s'approchent du Ham Israël, ce sont des âmes du Ham Israël qui se sont perdues au fil des années. Il n'y a pas quelqu'un qui devient un converti comme ça. C'est qu'au cours des siècles, d'accord, c'était des juifs. Il y a eu une certaine pression, certaines pulsions, ils sont sortis et ils sont passés de corps en corps, jusqu'à ce qu'à un moment, il y a suffisamment de lumière dans le monde pour qu'il y ait un éveil chez eux et qu'ils se prennent en main, ils fassent l'effort de revenir. Maintenant, sache que le Icar, c'est eux. Est-ce que tu te rends compte? Tout le Matan Torah, il prend sa valeur que grâce à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé l'épreuve. Ils ont sublimé l'épreuve de ce monde. Ils n'avaient aucune obligation. Ils étaient complètement dehors. Ils doivent rien à personne. Maximum, ils sont, s'ils veulent, maximum, tu fais les 7 lois noachides, et c'est tout, de noir, et c'est tout. C'est pas trop compliqué. C'est juste des 7 je fais pas. D'avoir des tribunaux, de pas désirer de pas tuer, de pas voler, de pas désirer la femme de ton prochain, de pas manger ever minachai, de pas manger d'animaux vivants. D'accord? Voilà, et encore 2 autres. Et de croire qu'il y a un Dieu unique. D'accord? De pas faire idolâtrie. Donc c'est pas un programme c'est pas les 613 commandements, c'est pas les 613 problèmes qu'il a un juif quand il ne les vit pas comme un contact avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand celui-là qui n'est pas obligé, c'est lui qui sublime tout le Matan Torah. Pourquoi? Parce que le Icar, c'est d'arriver, l'essentiel de ce monde, c'est d'arriver à prouver dans les endroits les plus éloignés, les plus loin, les plus déconnectés qu'il y a Hachem Yitbarach. Et qui mieux qu'un guerre pour faire ça, qu'un converti? Qui est-ce qui peut plus prouver que Hachem il est partout que quelqu'un qui est né dans une famille qui n'est pas juive et qui décide de s'approcher? Donc, c'est à ce moment-là que tout le Matan Torah, tout le don de la Torah, il prend sa valeur, puisqu'à ce moment-là, tu prouves que Hachem, il existe partout. Pas seulement dans les élus, pas seulement dans ceux qui sont réservés, qui dès le départ, ils sont partis avec un certain avantage. Non. Que dans tous les endroits, même ceux qui sont les plus éteints, là-bas, il y a Hachem. Et que celui qui veut le trouver, il peut le trouver. Et c'est lui qui glorifie le nom d'Hachem. À tel point qu'il y a une paracha qui se rajoute à la Torah.
Encore une fois, je le dis avec la paracha. Tu peux prendre maintenant one. Tu dis maintenant, tu peux dire Hachem, you one. Tu peux dire maintenant Hachem, il est Echad. Je reconnais qu'Hachem, il est Echad. Echad, c'est aussi Gematria Ahava, amour. Donc tu peux dire, c'est une épreuve d'amour. Hachem, il m'aime. Hachem, il m'appelle. Hachem, il veut me réveiller. Il me donne encore quelques chances. Ou tu peux prendre ça comme un rejet. Ah, t'as vu? T'as vu ce qu'on nous fait? Alors, Bezrat Hachem Yitbarach, on sache qu'à chaque fois que Hachem Yitbarach, il nous met à l'épreuve, c'est pas pour nous éloigner, c'est pour nous rapprocher un peu plus, c'est pour nous donner un plus grand cadeau. Et que l'épreuve, elle vient que parce que le cli, il est trop petit. Hachem Yitbarach, ça veut dire quoi s'approcher? Ça veut dire que mon cli, mon outil de contact avec Hachem, de compréhension de la manifestation d'Hachem dans le monde, il était petit. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait une épreuve. Alors cette épreuve, soit elle éclate le cli, si la personne elle comprend pas l'épreuve, soit si la personne elle attrape l'épreuve, il l'agrandit, donc il reçoit plus. Et il arrive à se trouver. C'est pourquoi on est venu dans ce monde. Je peux